Salut, ici Andrzej. Certains observateurs attentifs remarqueront quelques différences concernant cet enregistrement. Mais nous sommes au salon Poznań Motor Show et on revient sur le salon. Et hier, j'ai même dit que j'étais plutôt content et aujourd'hui, je le confirme car c'est le deuxième jour du salon. Nous avons le stand de Świat Motocykli qui présente un petit univers de la moto. Il y a des motos, il y a toutes sortes de gens. En général, c'est plutôt... J'ai encore de la voix, donc je vais vous faire rapidement le tour de notre stand et nous verrons ce qui s'est passé au Poznań Motor Show. Parce que si vous n'êtes pas venu ici cette année, peut-être viendrez-vous l'année prochaine. On commence par les plots. Ici, il devrait y avoir une moto, mais regardez, les motos se sont renversées. Ici, il y a des motos renversées. Les motos renversées, ça veut dire que c'est le feu total. Le feu total façon Gymkhana, oui. Toute la journée, l'équipe Moto Gymkhana a fait des démonstrations parce que la Gymkhana, selon moi, c'est l'un des sports moto les plus sympas pour tout le monde. C'est une course contre la montre, entre les cônes. On peut le faire partout, pratiquement avec n'importe quoi. Comme vous le voyez, c'est une équipe qui a préparé des motos avec des arceaux qui sont à l'épreuve des chutes. Ils ont fait des démonstrations aujourd'hui à l'extérieur. Peut-être qu'on va même s'y rendre un instant maintenant. Mais la Gymkhana, c'est selon moi la première étape vers le sport mécanique ou vers une conduite sécurisée. Pour d'autres, la première étape sera d'apprendre à conduire. Et ici, nous avons l'école HAI de Poznań, qui fait découvrir à tout le monde les secrets. Ce ne sont pas exactement des secrets, mais ils aident ceux qui souhaitent obtenir un permis de conduire. Présentez-leur le processus. Comment le faire efficacement, de manière efficiente, etc. Qu'est-ce qui est mieux? Quand? Tout ce qui concerne le permis de conduire, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Il y a quelques années, je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas fait récemment. Nous continuons. Sur notre stand aussi, Marek Sušlik interpelle les gens qui demandent « Pourquoi fais-tu ça ?» Marek Sušlik roule sur sa moto dans l'endroit le plus froid du monde par moins 50, moins 60 degrés. Depuis quelques années, nous nous demandons pourquoi. D'autres aussi, mais Marek leur répond. En fait, je ne sais même pas quoi, mais nous avons sa moto à crampons, enfin, avec des chaînes et des patins. Maintenant, Marek se prépare à partir en Alaska. Il a déjà été à Yakoutsk. C'est carrément l'abattoir. C'est du tourisme dans sa version la plus extrême. Si vous aimez les choses extrêmes, mais dans des conditions contrôlées, alors regardez. Ici, nous avons une petite exposition de course, c'est-à-dire l'école de pilotage de Marek Sopek. Ici, nous avons du pitbike et regardez. Kosa, regardez comme il est beau ce Kosa. Beau Kosa. Il devait amener sa moto, mais il ne l'a pas fait. Elle ne rentrait pas dans le van. Il y avait soudainement trop de motos. Mais Marek a également pris une moto de course. Équipe de course Wojcik. Tout le monde peut parler d'endurance et d'entraînement. Ensuite, nous avons la question de la formation. Marek et Camille organisent tous deux de telles formations pour les enfants. Donc ici, nous avons une petite moto, en fait pour les adultes, mais des combinaisons pour enfants sont présentées. Camille explique comment on peut entrer dans le monde de la course ou initier les enfants à ce milieu, ou tout simplement apprendre aux enfants à conduire des motos. Et en plus, il raconte ses aventures de course. Donc ici, nous avons Camille Krzemień. Ensuite, pour une petite pause rapide entre les motos de course, un magnifique custom de Harley-Davidson Toruń. Superbement touché, c'est probablement la moto la plus populaire sur notre stand. Nous pensions, vous savez, que ce seraient les super sports de course de Daniel Blin qui attireraient l'attention, mais il s'avère que tout le monde se précipite sur ce Harley qui a été transformé. Franz Brembo, clip-on, échappement Akrapovic. Un petit bijou. Et en parlant de petits bijoux, il faut qu'on regarde Daniel Blin. Il n'y a rien de plus cool que Daniel Blin. J'aimerais avoir une petite remorque comme ça pour pouvoir l'emporter avec moi comme un porte-clés. Comme ça, il serait toujours avec moi. Tu sais, tu marches tranquille, mais oui, tout le monde voudrait avoir un porte-clés avec Daniel Blin. Avant, je voulais en avoir un avec Elias, mais Elias a déjà mûri. Il n'est plus aussi cool maintenant qu'il est vieux. Et monsieur Elias. Et ça sonne triste, Andrzej. Heureusement, on n'entend pas ça. Enfin, il n'y a que moi qui l'entends. Il est assis sur une Super Sport. Si les gens veulent savoir ce qu'est la nouvelle Super Sport, eh bien, voici la nouvelle Super Sport, la Panigale V2. Nous continuons. Je ne nierai pas que nous avons réussi à créer un stand un peu extrême, parce que le monde de la moto est un peu comme le mien, donc ça s'est passé un peu comme ça. Donc. Une autre façon de commencer des aventures extrêmes, c'est la zone pitbike d'Elias Davidson. Les pitbikes avec lesquels il fait la course, il organise aussi une école. Et puis la section stunt, c'est-à-dire des motos, disons, normales pour le stunt et anormales pour le stunt, parce que les deux Harley de McLeod en font partie.
Pour conclure sur les sujets extrêmes, voici la Yamaha YZ450F. Toute neuve, avec des suspensions Öhlins, des T de fourche, tout le nécessaire. Une moto de cross pour ceux qui veulent rouler ou faire de la compétition en tout terrain. Pour changer un peu, des motos anciennes. Et je dois dire qu'il me manque un peu des motos plus normales sur le stand. L'année prochaine, on essaiera d'apporter aussi quelques motos un peu plus, vous savez, normales. Et on termine avec une machine que je ne rendrai probablement pas, car c'est le meilleur supermotard sur lequel j'ai roulé, de l'équipe AF Racing Team. J'en ai une similaire, mais moins équipée. Elle me plaît beaucoup. Et maintenant, allons plus loin. Voici la zone Speed Ladies. On pourrait penser que l'Infamous Team viendrait semer le chaos ici, tout casser. Mais tout le monde a peur des Speed Ladies, parce que les filles, elles y vont à fond. Les filles font de la course, du tourisme, elles font tout. Il s'avère d'ailleurs que Speed Ladies existe déjà depuis 10 ans. Cela fait 10 ans que les filles sont actives, elles ont leurs propres rassemblements, leurs propres événements, et c'est tout. Allons plus loin. Derrière moi, il y a un stand. Je ne sais pas si j'ai le droit d'entrer, parce qu'en fait, je ne comprends rien à l'univers MC. Je ne sais pas si on peut. Dire bonjour, j'ai des potes ici, laisse-moi tourner la poignée, je ne sais pas, mais c'est un club de moto Harley, et les Harley, c'est cool, quoi qu'on en dise. C'est le genre de Harley que je pourrais vouloir, du genre sur lequel il ne faut pas s'asseoir. Mais j'aime beaucoup ce type de guidon. Quand les gars font des cascades aux États-Unis sur ce genre de moto, c'est-à-dire des softails, parfois ils atterrissent et ils cassent comme ça, et puis ils font bam. Eh bien non, nous faisons des trucs maintenant, nous parlons de vous. Bien. Que vous avez de belles motos. Attends, parce que maintenant, maintenant tu l'auras. Mais cette fois, nous n'avons pris que des motos moches. Mais en général, le but est de rouler sur des motos moches pour que les gens regardent et ne disent pas « Oh mon Dieu qu'ils sont riches ». Oui, mais si tu roules avec une belle moto, alors les dames ne font pas attention au conducteur, seulement à la moto. Et si tu as une moto moche... Justement, qui êtes-vous? Vous avez Makia Kukleja, vous l'avez? Oui, c'est un gars chez nous. Je ne m'y serais jamais attendu. Tu vois. Carole Ukleja, son frère, est aussi chez nous. Ah oui? Qu'est-ce que tu racontes? Et combien il faut mettre sur la table pour s'inscrire dans un tel club? Ici, on ne s'inscrit pas. Ici, il faut être accepté par tout le groupe du club, par tous les membres, et il faut passer sa période d'essai. Vous partez des guérants, vous survolez prospects, et finalement, si tout le monde est d'accord, tout le monde doit être d'accord, qu'il en soit ainsi. Il n'y a donc pas de délégation? Non. 0-1, soit ça va, soit ça ne va pas. Combien de temps faut-il pour courir dans le club house avec un chiffon? Nous avons détenu le record pendant 7 ans. Mais tu l'as repris? Oui, et au bout d'un an, il est parti de lui-même. Mais il a été utile, non? Oui, c'est vraiment un gars sympa, en général. Non, mais moi aussi, je l'aurais fait. Écoutez, la prochaine fois, pourquoi ne pas mettre en place un système inspiré du monde de la moto? On peut faire quelque chose. Tu vois, on prend un gars, 7 ans, à faire les corvées, des petites infos, des petites infos. Ensuite, tu peux y aller, et là, il dit « Non, finalement, je ne veux plus ». Exactement. C'est une très bonne solution. Donc quoi? Vous êtes ici pour promouvoir la culture des clubs de moto? Exactement. Rassembler les gens, sortir, organiser des actions ensemble. Par exemple, nous organisons une action au début et à la fin de la saison à Malte. C'est ce que nous faisons. Sur le circuit, à Poznań. L'argent que nous collectons auprès de tous ces clubs de la Grande Pologne, nous le destinons à 2 orphelinats à Poznań. Pour les fêtes, nous organisons des collectes en tant que club, également pour les enfants. Nous les soutenons là-bas, d'une manière ou d'une autre. Et les gens veulent venir au stand ou ils ont peur? Non, ils viennent. Nous sommes un club très pacifiste. Donc on peut se faire des câlins? Oui, bien sûr. Bien, dans ce cas, continuons. C'est cool que vous soyez là, c'est une super petite fête en général. Nous sommes contents aussi. Nous avons de chouettes voisins. Le monde des motos. Il a promis, il a promis. Une compagnie agréable. Merci. En général, la seule chose qui me plaît à ce salon, c'est ça. Je vous en prie. Oh, c'est la seule et unique fois. C'était la seule et unique fois. On peut faire ça à l'infini. Et vers le haut, il n'y a rien de mieux au monde. Demain, je vais absolument l'acheter. Vraiment, j'en achèterai au moins 3 exemplaires. Merci beaucoup. Ici, mon fou préféré de tout le salon, c'est-à-dire le stand de Jack and Dog, est vraiment exceptionnel et mérite toute notre attention. Nous allons faire un contenu supplémentaire avec lui, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Regarde, c'est sans explication. Il voyage avec son chien à travers l'Europe et il prévoit de le faire dans le monde entier. Les cas développent même un casque spécial en carbone pour le chien et ces paniers ils seront disponibles. Donc si quelqu'un veut se balader avec son chien, il pourra le faire. Là, il y a des lunettes, les casques arrivent bientôt, c'est un succès, des chaussures aussi. Vraiment. Mais l'idée c'est de voyager et d'informer sur différents refuges, de promouvoir la sensibilisation autour de ça, de leur fournir de la nourriture.
en général de belles initiatives. Il y aura plus dans le monde de la moto. À propos des gars. 2 gars. Nous entrons dans la zone moto. Heureusement, c'est presque l'heure de la fermeture, donc on a une chance de se faufiler jusqu'aux motos. Et maintenant, voilà. Ici, je ne sais pas dans quelle mesure. En fait, je ne sais jamais. Je n'ai pas encore conduit ces Can-Am. Certains disent qu'elles sont agréables à conduire. Je n'en ai aucune idée. Je dois essayer, donc je ne me prononce pas. C'est un sujet assez particulier pour moi, donc peut-être que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. À savoir que Honda Carlick est aussi distributeur de Red Moto, c'est-à-dire autrefois, c'était en fait HM. Ce sont donc des motos enduro, supermoto, homologuées pour la route. On peut les acheter ici. Donc tu as une CRF 450 avec des phares, des roues de route et tu peux t'amuser à rouler avec. Ce que je trouve aussi sympa ici, c'est la Fireblade anniversaire et je suis surpris qu'elle soit là parce qu'il me semble qu'elles sont toutes déjà vendues dans le monde entier. Cependant, petite anecdote intéressante. Honda sait faire en sorte que si quelque chose est en édition limitée et qu'il devait y en avoir 1000, quand ce millier est écoulé, ils peuvent changer d'avis et dire « Eh bien, finalement, il y en aura 1500 ou 2000. » Et ces numéros continuent d'augmenter encore et encore. Et les gens qui ont acheté les 1000 premiers pensaient que ce serait un investissement. Mais en fait, pas du tout. Haha. Donc, vous pouvez probablement encore vous acheter une Fireblade en édition anniversaire, connaissant la vie. Allons voir chez Kawasaki. Ce que j'aime chez Carlick, c'est que vous ne faites pas les choses à moitié et que vous avez tout simplement. Quand je suis entré dans votre showroom et que j'ai vu la Kawasaki Enduro, je me suis dit, c'est probablement la seule pièce de ce genre en Pologne, non? Oui, c'était vraiment le cas. Non, c'était vraiment le cas. Est-ce là le seul art? Mais je le veux. C'est cool. Je le veux, et vous savez ce que ça fait? Ouais, C'est ici que vous mettez votre jambe gauche, et vous chargez. et vous voilà en train de charger sur du caoutchouc. Bra bra bra. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre à conduire une roue arrière, en particulier les roues arrière, que sur un quad, car vous n'êtes pas balancé d'un côté à l'autre, uniquement sur l'accélérateur. Nous avons déjà fait un tour comme celui-ci. À quoi cela ressemblait-il? J'avais mon pied ici, j'avais mon pied sur le frein, et mon ami accélérait, et nous roulions tous les deux comme ça. Il accélère, je freine, je tape. Tandem. Oui, et c'était amusant. Qu'est-ce que t'as d'autre de cool? Mule. Des mules? Ce n'est pas bon, ce n'est pas cool. Il s'agit d'un véhicule utilitaire, vous ne pourrez donc pas le conduire comme ça, mais en voici un nouveau électrique. Je ne sais pas si cela vous intéressera. Eh bien, j'étais sur EICMA, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai supprimé quand même. Avez-vous déjà conduit ce véhicule? Pas encore, pas encore. Il devrait être mis en vente prochainement, en juin, juillet, également en juin. Les véhicules seront disponibles à la vente en juillet. Il est censé y avoir un test. C'est l'équivalent de 125 pour la catégorie A1, donc nous ne l'avons pas conduit. Nous ne connaissons pas les spécifications complètes, mais nous devrions avoir les modèles fonctionnels au showroom dans 2 mois. La question est de savoir combien de kilomètres il peut parcourir, parce que, selon moi, ce sont les seuls types d'électriques qui ont du sens. Maintenant, nous allons passer à 0. Et c'est censé être cool, parce que c'est grand et tout, mais ce qui m'intéresse avec l'électrique, c'est que j'entre, je ne chauffe pas le moteur, je fais juste clic et bise, bise, bise. J'arrive en ville, je termine, et c'est tout. Donc, si tu as quelque chose qui peut ressembler à une moto qui est sympa, agile, alors pourquoi pas? Mais là, je regarde en fait... C'est censé avoir une autonomie urbaine, non? Pour l'instant, je sais juste qu'il a une autonomie urbaine. C'est quoi l'autonomie urbaine? Eh, sûrement 40 km, peut-être 50. Des électriques ZZR avec un compresseur, enfin quel ZZR? H2SX avec compresseur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Kawasaki propose actuellement comme nouveauté? Oh pardon, avant qu'on y arrive, je veux cette moto. Agréable. C'est la géniale Z150 RS. Bien positionné niveau prix, 40 000 pour un beau morceau de classique, non? Voilà, et c'est quelque chose qui me plaît, elle est magnifique et elle roule super bien. Elle roule super bien. On a aussi eu l'occasion de la conduire à Modlin et vraiment, c'était top, top. Oui. Ok, quels sont vos autres favoris? Eh bien, ici, n'est-ce pas? ZH2, c'est ça? Un homme lourd et nu, mais un sauvage et... Je ne l'ai pas encore conduit. Je ne sais même pas comment il se fait que je ne l'ai pas encore monté. Cette année, j'espère réussir. C'est notre modèle de test, donc cet exemplaire est notre moto d'essai, donc... C'est près de Poznań. Oui. Près du circuit. En vérité, la réalité est que... Il n'est pas fait pour la piste, car on a roulé avec à Poznań et je peux te dire que c'était une lutte pour survivre avec cette moto. L'idée, c'est de pouvoir accélérer librement sur la ligne droite. Parce qu'on va pas se mentir, c'est sympa, une moto comme ça, mais tu ouvres les gaz et ça... Oui, mais moi j'ai eu un problème avec, parce qu'un pote m'a doublé avec son GS 200, tu vois. Quand je roulais avec celle-là, ça m'a fait de la peine. Il m'a dit, je ne pouvais pas te rattraper sur la ligne droite, mais dans les virages, je te rattrapais. C'est juste comme ça, je ne sais pas, peut-être que toi tu t'en sortiras mieux avec. Non mais le poids est élevé. Cette moto, tu sais, Là-bas, elle roule quand même. elle est censée être là-bas. Et elle fait comme ça, et elle fait comme ça, oui. Là-bas, mais venez, convenons-en, les Kawasaki sont de super motos à acheter parce qu'il y a des motos qu'on a juste pour les posséder et rouler avec.
Et ici, on a des motos pour rêver, mais bon, il y a quand même des gens qui les achètent, je crois. Et la dernière pièce à acheter du Nürburgring, c'est la limite de l'année dernière. Oui, oui, c'était déjà la première. Ce n'est plus une nouveauté, mais c'est la dernière pièce disponible à la vente. Brutal Miller Nürburgring. Aujourd'hui, les gars de Belgique ont appelé il y a environ 2 heures pour voir si nous en avions des derniers. Je dis ceci, le client nous a abandonnés. Vous allez la vendre? J'ai dit non, pas celle-là, pas la dernière. On va encore attendre quelqu'un en Pologne. Non, qu'elle reste ici. Vous avez ici les réglages. Ce sont des autocollants très pratiques. Réglage de la pression et quel mode choisir pour rouler sur le Nürburgring. C'est probablement la dernière moto que je choisirai pour rouler sur le Nürburgring. Oui. C'est une idée vraiment stupide, mais le vélo est magnifique et les roues en carbone. Super vélo, c'est délicieux. F3 RR. F3 Super Veloce. Eh bien non, eh bien, vous savez, vous ne pouvez que vouloir être ici. Et qu'avez-vous dit? C'est le sujet, la nouveauté la plus brûlante. C'est une moto en fait encore en phase de pré-production car elle porte le numéro 00 sur 300. Donc ce n'est pas, donc elle n'existe pas. Donc elle n'existe pas, n'est-ce pas? C'est la seule pièce pour l'instant produite par l'usine. Elle devrait en être mise en vente quelque part autour de mai-juin pour l'Europe. Cet exemplaire est venu spécialement pour le salon. C'est la nouvelle version de la Rush. Ils vont en produire 300 exemplaires. Et en quoi est-elle différente? Quelques petits changements en dehors de l'aspect visuel. Bien sûr, une nouvelle jante en carbone, un échappement qu'ils ont en quelque sorte adapté du Nürburgring, mais le siège en Alcantara, ça c'est une nouveauté. Un très joli détail, en plus le guidon est plus haut. Avant, il y avait ces demi-guidons bas. Maintenant, le guidon est plus haut, donc la position est un peu différente. La fixation du compteur avant et du phare est vraiment originale. C'est carrément une technologie venue d'ailleurs. Imprimée en quelque sorte? Enfin, justement, ce n'est pas le cas, non? Apparemment, c'est une technologie venue d'ailleurs. On m'a expliqué ça à l'usine. J'ai oublié, désolé, mais ce n'est pas une pièce moulée, ce n'est pas découpé non plus. C'est vraiment original. Peut-être que c'est imprimé en titane? C'est possible, peut-être? Je vais me renseigner, je te dirai, car je ne sais pas. Mais c'est un petit détail sympa. Ce sont ces petits détails qui la distinguent vraiment. Mais dans l'ensemble, ça fait bonne impression. Et puis il y a la nouvelle peinture, le nouveau vernis, qui, il faut le dire, a vraiment de l'allure. Ça vaut le coup d'aller dans un showroom MV Agusta, juste pour regarder et baver devant. Ou alors tu achètes la Brutal 800 et c'est cool aussi, non? Voilà, en fait, toutes les motos sont cool. Exactement. Merci. Merci. Zéro plus que zéro. Zéro Motorcycles, d'après ce que je sais, c'est le meilleur fabricant de motos électriques qui existe actuellement sur le marché. Et je peux même le croire sincèrement, parce que j'ai eu l'occasion de rouler sur l'une de leurs machines, la SRF, et elle m'a vraiment profondément impressionné. La façon dont la poignée de gaz répond est absolument géniale et incroyablement réactive. Tu sais, parce que dans les électriques, le plus grand défi, c'est que l'accélération, que la gestion des gaz soit comme on la connaît sur les thermiques, ou du moins qu'elle soit agréable pour qu'on puisse vraiment prendre du plaisir à rouler. Ici, il se passe des choses bizarres. À la fermeture du salon, il commence à se passer toutes sortes d'hérésies. Mais allons voir ce qu'il y a d'intéressant et ce qui m'attire le plus. On va bientôt arriver aux grosses motos. C'est quelque chose dans le style de la 0FX. Est-ce que je regarde bien ça? J'imagine avec les yeux de l'esprit une KTM 690 Enduro R qui ne fait pas de bruit, qui ne chauffe pas et avec laquelle on peut filer sur un chemin de gravier là où le bruit pourrait déranger quelqu'un alors qu'ici, il ne dérangerait personne. Et j'ai même vu sur Internet des vidéos où un gars partait en expédition enduro avec ce genre de moto, accompagné d'autres motos, et il s'en sortait parfaitement. Et cet engin, par exemple, si vous avez une longue montée et que vous forcez dessus, il ne va pas surchauffer, parce qu'il n'a tout simplement pas de quoi surchauffer. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse pour deux raisons. Premièrement, rouler discrètement là où on veut aller, ou parfois là où on n'a peut-être pas tout à fait le droit de rouler, mais juste pour pouvoir s'éclipser. Et deuxièmement, peut-être pour rouler ici avec mon petit, parce qu'il n'aime pas trop le bruit des moteurs. Et là, c'est une selle plate. Je peux m'asseoir devant, attraper le guidon, et il me semble même que c'est légal, que nous pourrions rouler comme ça jusqu'à 40 ou 50 km à l'heure. L'article dans Chouette Motocycli parle de comment rouler avec des enfants à moto. Donc c'était quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme je l'ai dit, ce naked on fonctionne à 100%. Allons le mentionner maintenant. Attends. Tu penses que je n'en parlerai pas? De quoi te souviens-tu? Tu me le rappelles? Bien sûr. Attends. Bonjour André. Bonjour Camille. Et maintenant, nous arrivons à ce qui est le plus grand défi pour Zéro et pour toutes les personnes, toutes les entreprises qui se lancent dans l'électrique. Fabriquer une moto qui puisse être comparée à une moto thermique. Aucun problème. Imagine, tu parlais du 0 SRF que tu as beaucoup aimé. Je suis content qu'il y ait une Rocket 3 en face de nous parce que la courbe de puissance et de couple, c'est celle de la Rocket 3. Elle est très similaire,
Donc si quelqu'un voulait une roquette en version électrique, c'est exactement ça. Celle-ci fait mieux crisser le pneu car elle fait rose et il y a beaucoup de puissance. Écoute, Machier, je l'ai bien poussé dernièrement. Vous verrez sûrement sur notre Instagram comment il roulait. Donc vraiment, les électriques ont cette particularité que tu changes plus souvent les pneus que les plaquettes de frein ou les liquides. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui... Cette moto m'a vraiment beaucoup plu et comme je le dis, pour moi c'est ok. J'ai déjà eu des idées un peu folles, mais c'est justement le prix qui m'a tué. Sinon j'aurais carrément acheté la Harley Livewire parce que tu sais ce que j'aime? Le fait que je roule, qu'il fasse 40 degrés en plein soleil et que ça ne me chauffe pas, et le fait que je veux aller quelque part, je considérais ça comme une moto avec laquelle je peux simplement rouler agréablement sans avoir à chauffer le moteur. Tu n'as pas besoin de le chauffer, tu n'as pas besoin de le roder quand il est neuf. Donc, pour les électriques, ici tout le monde dit que c'est de l'hérésie, mais pas du tout, car il y a des gens qui ont tout simplement de tels besoins. Ça peut être ta première moto, mais ce sera probablement ta deuxième ou troisième dans le garage. C'est une moto pour tous les jours, c'est une moto pour la ville. Tu vas au travail avec. Tu n'as pas besoin de te préparer spécialement, tu le démarres simplement et tu pars. Et ici, dans le DSR-X, il y a déjà tout ce qu'il y a de mieux en ce moment, c'est la nouveauté de cette année. C'est une moto Adventure, pas Adventure Tourer, parce que, comme tu l'as dit, pour l'autonomie, on n'en est pas encore là. Dis la vérité, combien? En roulant comme avec une moto normale, 150, 180 km, mais c'est déjà acceptable. Et en mode éco? En mode éco, 250, 280 km. Ils ont fait au maximum en terrain, sur des chemins forestiers, en explorant le terrain. C'est tout à fait possible. Mais vous le voulez. Vous allez facturer jusqu'à 80%. Comment sont les temps maintenant? 40 minutes. 40 minutes? Avec le pack chargeur rapide, vous pouvez également le charger comme ceci. Bon, et ces chargeurs qui apparaissent, attention, car j'ai eu un tel incident avec le nôtre. Je me suis garé devant le siège d'Orlen, c'était la première borne de recharge comme ça, et j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé, rien. Et tu sais quelle chance j'ai eu pendant la pause club? Il y avait des ingénieurs, des gens responsables du développement qui regardaient la borne. Oh, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ils ont commencé à discuter et vraiment, il a appelé un helpdesk. Ils ont dû faire quelque chose dans la programmation parce que tout simplement, cette borne de recharge ne connaissait pas cette moto et ne savait pas comment la recharger. Oui, c'est possible. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, ici, tu peux recharger sur une phase, deux phases ou trois. Les bornes de recharge ont aussi différents protocoles et ainsi de suite. En Pologne, on sait bien, on est encore un peu dans la jungle. En réalité, rien qu'à Berlin, il y a plus de bornes de recharge que dans toute la Pologne. Mais ça commence à s'améliorer. La recharge rapide est possible, que ce soit à la maison avec un wallbox ou sur les stations, c'est déjà là. Ça commence à ne plus être un problème. D'accord. Et quelles sont les performances de cette moto? Ici, tu as un peu moins de chevaux parce que la puissance est limitée à 90 chevaux, mais le couple est de 225 Nm. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment un couple très puissant. Donc il n'y a aucun problème avec l'accélération? Aucun. Une fois que tu as bien appris à maîtriser cette moto et que les pneus sont bien chauds, je pense qu'on peut descendre sous les 3 secondes. Et c'est la même chose? La base est la même? Non, c'est une toute nouvelle base où le moteur a été modifié pour un couple plus élevé. C'est la capacité en kilowattheure. Ah, d'accord. Donc celui-ci a 17, non, celui-là avec 14,4, celui-ci a 17,3. Et il y a aussi une option pour avoir un boost, pour charger à 110% de la capacité. Il y a une option pour avoir encore... Où est la logique? C'est simplement que la batterie lithium-ion fonctionne dans une certaine plage de tension, n'est-ce pas? Et sa charge complète est limitée sur cette moto. Vous pouvez toujours bénéficier d'une charge supplémentaire jusqu'à la capacité technique maximale possible de la cellule. Ok, je comprends. Bon, j'ai hâte de faire les tests, car cette année, j'espère pouvoir enfin rouler. Absolument. C'est notre modèle de démonstration. Nous étions en Sicile, où a eu lieu la première. Des paysages magnifiques. Et là-bas, cette moto s'est vraiment bien comportée. C'est vraiment un sujet pour les explorateurs. Très bien équipé. Nous avons en plus des valises, des top cases. Tout. Bulle accessoires. Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'accessoires, si quelqu'un en a besoin. Et il y a toute une gamme. Toujours? Moi, c'est Corso les petites. Oui, la 0SS est la 125 la plus puissante de toutes, qu'elle soit électrique ou thermique. Ah oui? Ici, il y a toutes. C'est une 125 en théorie? C'est une 125, donc tu peux la conduire avec le permis B. Et est-ce qu'on peut la débrider pour qu'elle soit plus puissante? Elle est déjà puissante. C'est comme une 600. Elle a la puissance d'une 600. Parce que de quoi s'agit-il? Un moteur électrique homologué pour une puissance constante peut avoir une puissance instantanée beaucoup plus élevée. D'accord. Eh bien ici, il y a 44 chevaux et cela exprime vraiment très bien la puissance. Donc ici, vous avez 4 secondes et demie, 5 secondes jusqu'à 100. Ouah. Vitesse maximale limitée à 140. Mais quand tu roules en 125 avec le permis B, tu n'as pas ce genre de compétences. C'est pour ça que ça a été limité.
Oui, bien sûr, contrôle de traction, tout ça. Tu sais quoi? Ici, il n'y a justement pas de contrôle de traction, il n'y a que l'ABS. Les contrôles de traction et tous les systèmes électroniques se trouvent sur la SRF, la SRS et la RX. Comme tu l'as dit, ce n'est pas une question de choisir entre thermique ou électrique, mais bien d'avoir les deux et même plus. Pour certains, ce sera une moto de base, mais pour d'autres, ce sera un fun bike supplémentaire, soit pour tous les jours, soit pour le week-end. Ça dépend des besoins. Exactement. Tu sais, il y a encore une chose que je voudrais ajouter, quelque chose que j'ai remarqué en passant d'une moto thermique. Quand tu roules ici pendant 1 heure ou 1 heure et demie, en utilisant la moto comme une moto normale, tu es beaucoup plus reposé, il y a moins de bruit, moins de vibrations, tu peux mieux prendre les virages parce que tu n'as pas à te demander si tu es sur le bon rapport ou si Eh bien, cela dépend de qui vous aimez. Mais pour un motard normal qui n'est pas, disons, trop concentré sur la qualité de sa conduite, cela lui permettra de mieux rouler, mieux dans l'ensemble. Ok, j'ai hâte de le tester. Cool. Merci, salut. À plus. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes énigmes des prochaines années, à savoir CF Moto, mais aussi toutes ces autres marques chinoises qui arrivent. Mais CF Moto a cet avantage qu'ils sont déjà présents sur le marché depuis plusieurs années. Nous ne les connaissons pas, car jusqu'à présent, il n'y avait pas, je ne sais pas si c'est la distribution, parce que je ne sais même pas depuis quand. Je sais qu'il y avait des quads, mais c'est la première fois que je vois des motos ici sur le sol polonais, le sol. Et ce que vous devez savoir, c'est que CF Moto est d'une certaine manière étrangement lié à KTM. KTM s'associe volontairement avec tellement de marques que tout le monde s'y perd déjà. Mais CF Moto fabrique des motos pour KTM, donc ils échangent certainement leur technologie. Quand on regarde une CF Moto 800 MT, pour l'instant je sais de mes amis tchèques que ces motos roulent vraiment très bien. Je vois ici, vous savez, il y a tout ici. ABS, contrôle de traction, écrans électroniques, moteur bicylindre en ligne. Donc je soupçonne que c'est en fait une conception très proche de celle de KTM. Mais ce qu'ils font, c'est investir des sommes énormes dans le développement de ces motos. Parce qu'on voit une forte pression des marques chinoises et des propriétaires chinois pour en faire quelque chose de vraiment impressionnant. Donc, vous voyez, ils avancent de manière large et audacieuse. Imaginez que ce modèle 300 SR va participer cette année au championnat du monde Supersport 300. Ils alignent carrément une équipe de course, donc ce n'est vraiment pas de la rigolade. Donc cette année, j'espère qu'on testera enfin un peu de CF Moto, parce que je me souviens que Łukasz Peszek m'a dit il y a 3 ans, tu sais, Łukasz Peszek qui a couru en MotoGP, et tu as déjà roulé sur une CF Moto? Je dis quoi? Sur quoi? Il me dit, tu sais, ce sont vraiment de bonnes motos, et elles ne coûtent vraiment pas cher. Là, vous savez, je ne vais pas vous donner les prix maintenant, parce que je ne les connais pas. Je suppose que ce ne sont pas de grandes différences entre les motos européennes et japonaises, mais peut-être qu'elles offrent un peu plus et, plus important encore, ce ne sont pas des entreprises de brousse, ce sont simplement des entreprises qui existent déjà dans le monde. On verra. Et il est possible que ce soit ma moto pour rouler avec le jeune. Avec Piotrek Ganczarski de Jednosiat PR, nous avons déjà cherché quelle moto nous pourrions avoir pour rouler avec les jeunes, pour aller s'amuser, enfin, peut-être pas s'enliser dans la boue, mais juste rouler tranquillement. Et AGP, certains disent AJP, mais d'après ce que je sais, c'est AGP. Ce sont des machines qui me semblent idéales pour rouler en tout terrain, mais pour les amateurs. Quoi qu'il en soit, c'est une marque vraiment sympa. On voit qu'ici, vous avez le choix entre soit une enduro de compétition avec une suspension de chez AXA, une 250, soit quelque chose de plus adapté aux débutants, une 240 refroidie par air, ou alors une 250, je vois aussi, qui est peut-être aussi refroidie, non? Oui, elle est déjà refroidie par eau, donc tout. Je trouve vraiment que c'est une marque très sympa, qui mérite qu'on s'y intéresse. Si vous pensez à rouler en tout terrain, sans forcément vouloir faire de la compétition tout de suite, mais il me semble qu'en course, surtout en rallye, elle pourrait convenir. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'AJP PR7, édition anniversaire. Capacité de 650? 600? 600. 600, mais il y a 650 dans la désignation. D'accord. C'est une question historique. Il était autrefois censé fonctionner avec un moteur Tenera. Oh, d'accord. Tenera a abandonné son monoplace, ne l'a pas homologué aux nouvelles normes Euro et AJP, a trouvé un fournisseur chez SWM. Et il y a de vieux moteurs Husqvarna. D'accord. Et alors? Et est-il homologué Euro 5? Euro 5. Pour rendre les choses plus intéressantes, SWM n'homologue pas ses moteurs et ils n'ont plus le double 250. AJP a toujours ses moteurs. AJP ou AJP? AGPT à la portugaise, mais nous disons AJP ou plus précisément AJP. D'accord. En fait, le nom il vient des prénoms et du nom des fondateurs, c'est-à-dire Antonio et Jorge Pinto. Ah, d'accord.